Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, mes chers élèves. Aimez-vous poser des questions? Moi, j'adore poser des questions. Mais savez-vous qu'il y a différentes façons de poser des questions en français? Regardez bien. Imaginez que je vous demande, tu viens jouer ou bien viens-tu jouer? Ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Mais on pose la question différemment. Aujourd'hui, on va découvrir comment poser des questions avec style comme des pros. On va voir ensemble deux types de questions. Les questions où l'on répond juste oui ou non et celles où l'on cherche des réponses plus précises. Et surtout, je vais vous montrer une petite gymnastique de mots qu'on appelle l'inversion de sujet. Prêt? C'est parti. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, interrogation totale et interrogation partielle, notre leçon sera divisée en trois parties essentielles. L'interrogation totale, l'interrogation partielle et l'inversion de sujet. L'interrogation totale. Alors, l'interrogation totale est une interrogation qui porte sur la totalité de la phrase. Il sert à poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. C'est l'exemple ici, tu viens demain ou viens-tu demain? Ici, sujet et verbe sont inversés. Un trait d'union relie le verbe et le sujet. Et on ajoute le T dans des cas particuliers avec la troisième personne du singulier. On ajoute le T entre le verbe et le pronom, si le verbe se termine par une voyelle, bien sûr. Regardez bien l'exemple. Aime-t-il le chocolat? Va-t-elle au marché? Lorsque vous posez une question avec inversion de sujet et que ce dernier est un nom propre ou un nom commun, il faut garder le nom et le remplacer par un pronom correspondant pour faire l'inversion. Cela permet d'éviter une structure incorrecte. Comme l'exemple, Rania vient demain ou Rania vient-elle demain? Regardez, on a gardé Rania, un nom propre, et on a ajouté elle pour l'inversion de sujet. Un autre exemple, avec un nom commun maintenant, le chien aboie ou bien le chien aboie-t-il. Donc, si on a un nom commun aussi, on le garde et on ajoute il comme pronom qui le remplace. Bien sûr, on a ici le verbe aboie qui se termine par une voyelle, donc nécessairement et forcément, on doit ajouter un T. La deuxième partie, on a dit qu'il est consacré à la phrase interrogative partielle. L'interrogation partielle porte sur un élément de la phrase et utilise un mot interrogatif comme quel, qui, quand, où ou comment. Alors, sa réponse attendue est une information précise. Regardez bien l'exemple. Où vas-tu? On ne peut pas répondre ici par oui ou par non. On doit indiquer le lieu où c'est un indicateur ou bien c'est un mot interrogatif qui nous renseigne sur le lieu. Ou bien le deuxième exemple, où tu vas? Où tu vas? Il y a d'autres mots interrogatifs comme pourquoi? Pourquoi viens-tu? Ici, on indique pourquoi. Quand on utilise pourquoi, on a besoin d'indiquer la raison pour laquelle. Alors, le troisième exemple, comment vas-tu? Ici, c'est comment. Le mot interrogatif, c'est comment. La manière aussi, la manière d'aller. Le dernier exemple plutôt, quel âge as-tu? On doit préciser l'âge. Quel âge as-tu? Ou bien, quand le train partira-t-il? Alors ici, on indique le temps. Quand? Alors, en terminant cette leçon, on a un récapitulatif.
Alors, ce que nous devons retenir, mes chers élèves, rappelez-vous, pour poser une question avec inversion de sujet, le verbe vient avant le sujet et on les relie avec un trait d'union, comme dans aimes-tu ou pourquoi ris-tu. La prochaine fois que vous posez une question, amusez-vous bien à inverser le sujet pour parler comme des pros. N'oubliez pas la règle d'or. Ce qu'on apprend aujourd'hui, on l'utilise demain. Alors, entraînez-vous bien. Et si chaque question est une porte ouverte vers une nouvelle découverte, quelle question allez-vous poser aujourd'hui? À très bientôt, mes chers élèves, pour une nouvelle aventure en français. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre beaucoup de pouces bleus. Au revoir.